Patrice Robden. Alors, comment ça se présente, les unes? Eh bien, c'est assez éclectique ce matin, à la une de la presse nationale. La chirurgie esthétique, les expulsions locatives, Trump le pollueur, on parle un peu de tout. Même si la politique se taille la part du lion. C'est ainsi que la Croix s'attarde sur le rôle des intellectuels dans la campagne. Les Échos comparent le projet Macron et le projet Fillon, et le Figaro s'inquiète d'une majorité introuvable à l'Assemblée en cas de victoire de Macron, ce qui est une manière d'appeler à voter Fillon, dont l'opinion estime qu'il n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il existerait un vote caché. On sait qu'un électeur sur deux n'a toujours pas choisi, et cet électeur-là, eh bien il se pourrait bien qu'il finisse par voter Fillon, même s'il se refuse à l'avouer pour l'instant. Pourquoi ? Parce que Fillon est encore abîmé par les affaires, mais aussi par une défense catastrophique. Et à ce propos, vous lirez dans Libération un papier amusant, mais plutôt bien vu, sur, je cite, les techniques de défense que Fillon partage avec les meurtriers dans Colombo. Alors, c'est réglé comme du papier à musique, ça se joue en 4 temps. Petit 1, faire croire qu'on va être transparent. Petit 2, expliquer une erreur par un état de choc. Petit 3, attaquer, car la meilleure défense, c'est l'attaque. Et petit 4, eh bien, mettre au défi de trouver des preuves. Et à la fin, qui gagne ? C'est Colombo. Mais Colombo, ne l'oublions pas, c'est de la fiction. Alors, pour rester dans la fiction, on va aller voir du côté de management. Comme nul ne l'ignore désormais, ils sont 11 sur la ligne de départ. Objectif, Élysée, 11. Ça en fait 10 de trop, 10 qui resteront sur le carreau et qu'il va falloir recaser. Alors le magazine Management y a pensé et s'autorise à jouer les conseils en recrutement au cas où nos pros de la politique décideraient de changer de vie et de se lancer dans une seconde carrière en entreprise. Alors Emmanuel Macron, eh bien Management le voit en planeur stratégique. Il fera un bon patron pour incubateur de start-up, mais il y a un bémol. Le bémol, c'est qu'il est impatient et ça peut créer de l'insécurité dans son équipe. Son goût du challenge peut même mener à la banqueroute, lirez-vous dans Management. François Fillon. François Fillon, on le voit comme un directeur administratif et financier. On lui confierait volontiers des missions de réorganisation où il serait chargé de redonner de la cohérence. Il paraît que son principal atout, c'est qu'il sait trancher sans céder à la pression. Alors, c'est plutôt une grosse boîte qu'il faudrait trouver pour lui, un truc du genre Michelin ou Ricard, une boîte à la culture affirmée, nous dit-on. Benoît Hamon, lui, il ferait un bon directeur recherche et développement. C'est-à-dire qu'il renifle plutôt pas mal les tendances. Ou alors un bon directeur marketing. Il a su promouvoir un produit d'appel, le revenu universel, pour vendre son projet. Mais quoi qu'il fasse, il lui faudra toujours un bon directeur financier qui tiendra les cordons de la bourse parce qu'il est un peu dépensier. Marine Le Pen. Elle ferait une bonne acheteuse dans la grande distribution. Alors, management la voit en super commerciale parce qu'elle est tenace, parce qu'elle est inflexible. Et à la tête d'un réseau de boutiques, par exemple, elle saurait mettre tout le monde au pas. Elle ferait aussi, paraît-il, une excellente déléguée syndicale parce qu'elle a le sens de l'intérêt général et de la revendication. Mais, où qu'elle soit, il faut la mettre en binôme avec un DRH empathique parce qu'elle peut se montrer un peu abrupte. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, il serait directeur des services généraux. Le mec qui s'occupe de tout et qui râle tout le temps. Alors, le problème, c'est qu'il ne passera jamais la barre en entretien, nous dit-on. Parce qu'avec lui, le DRH ne pourra pas en placer une. C'est le genre de candidat qui recrute le recruteur, en fait. Ah oui. D'ailleurs, il pourrait être lui-même DRH. Il a un intérêt plutôt sincère pour l'humanité, même s'il est un peu trop sanguin. Voilà, c'était pour sourire. Quitte à parler de politique, faisons-le en riant. Et c'est dans Management ce mois-ci. Merci beaucoup.